Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes à l'Hôtel d'Europe. Alors on est content parce qu'on est champion du monde ce soir et ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est pas vrai les filles? Ah oui, 20 ans après, c'est beau. Ouais, c'est beau. Hein. Oui. Puis toutes les deux, elles sont trop belles parce qu'elles ont leurs lèvres bleu, blanc, rouge. Bravo. Il manque que le drapeau. Bon, on va passer aux choses sérieuses là parce que ça va. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Maintenant, on va parler un petit peu sérieusement. Donc, je voulais vous recevoir parce que vous avez mis donc en scène et vous jouez un texte qui s'appelle Mais comme elle ne pourrissait pas Blanche-Neige, qui est un texte d'Angelica Lidl, hein, si je ne me trompe pas. Claudia et Madeleine. Hein, donc, je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Qui commence? Comme tu veux. Allez, vas-y. Alors, dis-nous un peu qui tu es alors. Donc, je m'appelle Madeleine Larvor. J'ai fait les cours Florent à Paris pendant 3 ans. Donc, je suis diplômée depuis juin 2017 avec Claudia. On s'est rencontrés là-bas. Et on a décidé de mettre en scène notre premier spectacle qui est celui-ci. On l'a joué à Avignon l'année dernière déjà. Et on revient cette année, mais on met tout notre argent. Et vous l'avez changé, je pense, par rapport à l'année dernière. Oui, il a beaucoup changé, beaucoup évolué. Alors, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Ouais, tu es le bébé de compagnie, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui. Donc, 22 ans, cette passion du théâtre, tu l'as depuis longtemps, Madeleine? Oui, depuis toujours. En fait, depuis que je suis toute petite, je faisais du théâtre amateur. J'ai grandi en Dordogne. Mes parents, ils m'amenaient beaucoup voir plein de spectacles, etc. Et c'est vrai que j'ai grandi dans ce milieu un peu artistique qui m'a... Tes parents sont artistes ou pas? Non, ils sont professeurs des écoles, mais mon père, il a créé un festival de contes, etc. Donc, ils sont très engagés aussi dans tout ce qui est artistique. Et voilà, du coup, c'est quelque chose qui est un peu viscéral pour moi. D'accord. Et alors, toi, Claudia, raconte-nous un petit peu. Toi, tu es un petit peu plus âgée, je crois. Alors, bien plus, hein? Oui, j'ai 25 ans, du coup. Et donc, moi, je suis née à Avignon. Et tu es avignonnaise? Ben oui, mais j'ai pas grandi. J'ai grandi entre Aix et Marseille. Dans un village une ville qui s'appelle Gréasque. Je connais, c'est à côté de Gardanne. Ben oui, c'est ça, j'étais au lycée à Gardanne d'ailleurs. C'est rigolo ça. Voilà. Et donc après le bac, je savais pas, on m'avait découragée pour faire du théâtre, donc j'ai un peu écouté à tort ces gens-là, et puis pendant 3 ans À tort, mais rien n'est fait à tort. Donc. Voilà, non, mais je regrette pas du tout où j'en suis aujourd'hui, donc je suis très contente de mon parcours, mais donc du coup voilà, j'ai un peu essayé plein de petits boulots par-ci par-là, et puis j'avais toujours le théâtre qui était resté en tête, et je me disais que c'était dommage. Et puis un jour, je me suis dit je me lance, et puis j'ai fait le stage d'accès au cours Florent, et puis je me suis retrouvée là-bas dans la foulée. Élève. Voilà. Alors, dites-moi, les filles, le cours Florent, ça dure combien de temps alors? C'est 3 ans, une formation de 3 ans. Et donc, toutes les deux, vous avez fait vos 3 années? Oui. On était en 3e année ensemble, dans la même... D'accord. Mais vous avez commencé la première, 2e année ensemble, ou vous avez sympathisé dès le départ, ou c'est venu avec le temps? On s'est rencontrés en 3e année parce qu'il y a beaucoup d'élèves et on s'était pas croisés avant. Alors, parce que le cours Florent, tout le monde en parle, nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Alors, le cours Florent, ça existe depuis combien de temps? Tu le sais à peu près? Depuis très longtemps, mais alors depuis quand exactement, je saurais pas vous dire. Ça c'est pas. Alors, et alors, il y a combien d'élèves au cours Florent, en gros, grosso modo? Des milliers. En fait, il y a plusieurs cursus. Il y a le cursus théâtre, le cursus cinéma, acting in English, comédie musicale, Spiele auf Deutsch. Oui, et musique aussi. Enfin voilà, il y a plein de. Et vous avez fait donc théâtre, Oui. Après, on a fait des options aussi, mais le cursus principal c'était le théâtre. Alors, tes options à quoi c'était quoi? Alors, en première année, j'ai fait de l'improvisation, du masque, du corps en jeu, du travail vocal, et en 2e année, j'ai fait du cinéma. D'accord. Et toi, ma chérie? Beaucoup de danse, du ciné aussi, du chant, du chœur. Alors, l'aventure de faire Avignon. Alors, racontez-moi un petit peu. D'abord, vous avez sympathisé, vous êtes devenues copines, je suppose. Bah oui, en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, mais ça fait même pas 2 ans et on a fait tellement de choses depuis que c'est assez incroyable. On était donc en 3e année ensemble et dans la foulée, cette année-là, on a monté le spectacle. On était à Avignon 1 mois plus tard, même pas. Et puis voilà. Et pourquoi Angelica Lidl? Parce que le texte, il est quand même dur, mais vous le menez d'une façon... Est-ce que c'est toi qui avais une passion d'Angelica Lidl, pas plus que ça? En fait, on a rencontré un professeur qui nous a montré un peu ce type de théâtre et c'est vrai qu'on a eu un gros coup de cœur pour cette œuvre dès la lecture et toutes les deux on en a discuté, on a dit il faut la monter absolument en entier pour en parler et pour pas oublier aussi ce qui s'est passé à Beslan, donc ouais, un gros coup de cœur, un bouleversement. Et toi, en même temps, donc vous l'avez découvert en même temps le texte? Oui, en fait, c'est ce professeur qui nous a fait découvrir plein d'auteurs contemporains et je connaissais pas du tout Angelica Lidl, seulement de nom, et ça a été un véritable
coup de cœur et particulièrement Alors, pour cette œuvre. Pour la mise en scène, vous avez fonctionné comment? Vous avez fait, parce que vous avez fait à toutes les deux la mise en scène, Ouais. comment vous êtes Oui. organisés? Alors, ça a été évident. Il y en a une qui commençait une phrase, l'autre qui l'a terminée. On essayait, ça marchait pas. On prenait pas. Ça a été rapide en fait. On a une idée, l'autre elle sait tout de suite. Parce que ça roule bien votre histoire là, parce que moi je suis allée vous voir et tout, et ça roule bien. C'est très contemporain, mais ça roule. Il n'y a pas de moment de creux. Le texte est fort et vous le portez très bien en plus. Hein. Alors qui a eu l'idée des pommes, tout ça et tout? C'est dans le texte ou c'est comment? Non, c'est vraiment ensemble. En fait, on avait chacune des images et finalement, elles se rejoignaient très vite. Donc Ça s'additionnait toujours plus. Et puis au final, c'était évident. Ça n'a pas été long. Ça a été c'est évident. une rencontre assez exceptionnelle. Mais vous aviez commencé à travailler ce texte au cours Florent ou c'est après? Oui. Ah. Alors en fait c'était dans le cadre d'un travail scolaire au sein d'un module avec des contraintes précises, etc. Et à l'issue de ce module, on était avec d'autres personnes, on s'est dit qu'il fallait la reprendre à zéro pour la monter réellement et sortir de l'exercice qui était demandé. Parce que dans ce module-là, on mélangeait plein de textes, donc c'était pas exclusivement ce texte-là. Et nous, on a vraiment eu ce Un coup de cœur pour ce texte. Ouais. Et vous avez essayé de contacter Angélique Hallyday ou pas du tout? Oui, mais Ben non, mais il faut le dire. Oui, mais on n'a pas eu de réponse parce que je pense qu'elle est très occupée. Elle monte aussi ses pièces, elle joue dedans, elle écrit, donc j'imagine qu'elle est très occupée. Mais on a dû passer du coup par la SACD pour demander les droits. Moi, je sais que vous avez cassé votre cagnotte pour venir ici, en fait. Ah oui. Alors, vos parents vous ont aidé ou c'est vraiment toutes les deux que vous êtes débrouillées là? Ils nous ont aidés, mais ils ont cassé aussi leur, quoi. Là, tout le monde casse sa cagnotte dans cette histoire, quoi. En Et fait. oui. Donc il n'y a plus de cochon, nulle part de cochon avec une tirelire quelque part Il dans est les tout maisons. cassé, tout Quoi. vide. Alors vous avez chiffré un peu combien ça vous a coûté cette histoire à peu près de faire Avignon? C'est difficile à compter, mais je pense bien 3 500 € chacune, et c'est toutes nos économies. Donc 6 000 € quoi. Oui, voire Ouais, plus. voire plus. Ouais, donc c'est quand même un gros investissement. Alors c'est pas évident de faire passer un texte comme ça parce que vous l'interprétez comme des petites filles adolescentes entre les deux en fait. C'est le choix que vous avez voulu faire vraiment? Oui, c'est comme si on était des rescapés de la prise d'otage qui venaient rendre hommage à ces victimes et qui rebasculaient dans le cauchemar, dans le traumatisme. D'accord. Un va-et-vient entre ces jeunes adultes et leur enfance traumatisée. Et alors c'est quoi tes projets à toi pour la rentrée? On espère Vendre le spectacle vendre ce forcément. spectacle Et sinon et monter un autre spectacle encore toutes les deux. Oui. Parce que ça roule bien en fait. Oui, et le jouer ensemble et le mettre en scène ensemble aussi. Contemporain aussi? Oui, Vous aimez le contemporain en fait. Oui, on aime beaucoup ça. le classique aussi, mais pour l'instant, on a plus envie de rester dans la lignée du contemporain. Alors on peut dire ou pas le texte que vous avez choisi ou pas? Alors c'est que pour l'instant, on attend de savoir si on peut avoir les droits ou pas. Donc on n'est pas D'accord. encore certaine. On préfère pas se prononcer tout de Et suite. alors votre objectif c'est quoi? C'est revenir à Avignon l'année prochaine avec ou... Oui, Ce serait super. ouais. Vous allez mettre votre famille à la rue là? On espère Non, avoir je plaisante. l'intermittence cette année. Ce serait vraiment non, super. ce que j'espère pour vous surtout c'est que vous arriviez avant. Vous avez un peu des touches? Un petit peu. Oui, mais il faut voir comment ça va se goupiller, mais c'est bien parti en tout cas. D'accord. Donc vous avez des touches. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils aient envie de venir? Parce que moi au départ, quand j'ai vu le texte, je me dis oh là là, ça va être dur, ça va être difficile et tout. Et en finalité, ça roule bien quoi. C'est pas quelque chose. Par contre, il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers le texte, ça c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui fait disjoncter quoi en fait. Hein. c'est très dynamique Oui. et très engagé. Du coup, on pense que ça roule bien et que pendant 3/4 d'heure, on s'ennuie pas et en même temps, on a un vrai impact émotionnel et on entend ce Et texte il y a quand même très le fort. truc de l'enfance, du jeu, donc et du conte aussi. Donc ça ramène une joie, une innocence là-dedans, dans ces horreurs-là aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait tenir également. D'accord, ok. Alors on va rappeler où c'est. Donc c'est au Théâtre des Amants, c'est ça? Oui. Alors le Théâtre des Amants, il est un peu excentré, mais les gens viennent quand même, puisque vous arrivez quand même à avoir du public, fort heureusement, et des programmateurs et de la presse. Hein. Donc on va rappeler, donc c'est à quelle heure? Alors c'est à 15h. Ça dure 45 minutes et du coup le Théâtre des Amants il est derrière la place des Carmes et c'est au numéro 1 place du Grand Paradis. D'accord. Alors on peut dire que c'est non loin de la salle Thomasine, non loin du Chêne Noir, puisque vous êtes sur le exactement, passage. c'est juste à côté. Alors ouais. est-ce que vous bénéficiez un peu de la clientèle du Chêne Noir qui vient ou pas forcément? En tout cas, on va leur présenter notre spectacle à leur sortie. D'accord. Donc, on espère qu'il y en a qui viennent. Et le tarif? Alors c'est 20 € pour le tarif plein, 14 € pour les abonnés off et 11 € pour les étudiants moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi. C'est bien. Et les retraités au désavoué ou quoi? Mais ils peuvent venir. Ah. Venir aussi. Alors pour vos réservations, à quel numéro il faut téléphoner alors? Alors, c'est au 06 86
48 16 22 par SMS. D'accord. Et toi alors, parce que j'ai demandé à toi tes projets, mais toi Claudia, tes projets, tu as des projets autres pour la rentrée ou pas? Eh ben, du Ou coup, c'est toujours ensemble? Bah oui, pour l'instant. Après, Mais si. vous habitez où? Paris toutes les deux? Oui. Et vous habitez ensemble donc, quand même pas? Non, on a notre petit studio chacune. Non, mais vous auriez pu avoir une colocation Ah bah, parce que vu ça que aurait ça pu. roule tout. Voilà. Donc, ça, c'est pas fait. Bah, D'accord. Ben, on vous souhaite plein de bonnes choses et une belle réussite pour ce festival. Et surtout, on croise les doigts pour vous. Ben, et puis, je pense qu'on entendra parler de vous dans la suite des événements. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous et bon courage, les filles. Merci.